tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles découvertes livresques. Alors des lectures épiques à souhait et encore de super découvertes. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Donc on va déjà commencer par mes dernières lectures en date. Je vous avais déjà présenté, il me semble, alors soit les 2 ou 3 premiers tomes. Et du coup je vous disais que j'étais en cours de lecture, ça fait déjà quelques semaines je crois que j'ai tout lu. Ce sont des livres en fait que j'ai dévorés, il y en avait 4 tomes. C'est Sorcières et Chasseurs, donc ça se présentait comme ceci. Donc je vous avais dit en fait, alors je vous refais un topo si toutefois vous n'aviez pas vu mes précédentes vidéos. Donc c'était un financement participatif pour les 2 premiers et du coup j'ai tellement apprécié que je me suis procuré très rapidement les 2 autres sur la boutique en fait de l'auteur. Vous avez le 4e tome Prospérité, donc chaque tome en fait va présenter l'un des grimoires qu'on va découvrir en fait au fil de l'histoire. Je vous fais un tout petit topo sur l'histoire. Donc en fin de compte vous avez des sorcières dont Leila qui en est une, qui va être poursuivie par un ordre de chasseurs de sorcières qui veulent leur peau et qui surtout veulent manger leur foie pour essayer de s'approprier leur pouvoir. Et donc il va y avoir toute une aventure qui va s'en suivre. Leila va faire la rencontre d'un homme dont elle va tomber amoureuse et puis on va découvrir que cet homme là aussi a une part très importante à jouer donc du coup dans l'histoire. Et puis au départ elle va essayer de retrouver sa sœur et surtout aussi de maîtriser ses pouvoirs puisque c'est une sorcière de magie noire. Donc autant dire que c'est magique, épique, il y a de l'action. C'est un livre qui se lit très facilement. C'est vraiment palpitant, donc du coup voilà, j'ai vraiment adoré ces 4 tomes là. Le seul petit bémol que je mettrais sur ce tome, ce dernier tome, c'est la fin. Le final, le combat final on va dire, est un tout petit peu trop court en fait à mon goût. J'aurais aimé en savoir plus sur Johannes. Je vous dis pas plus qui c'est, etc. Je vais pas vous spoiler, mais voilà, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur ses motivations, etc. Et que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais sinon voilà, une très bonne fin aussi, très émouvante. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que si vous aimez la fantasy, si vous aimez les histoires de sorcières, un peu de magie, de sorcellerie, je pense que ça ne pourra que vous plaire. Donc voilà, une très bonne originalité, j'ai trouvé de très bonnes idées. Je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le personnage de Sati que je trouve vraiment très bien construit, qui est le méchant entre guillemets. Enfin c'est un peu plus complexe que ça, mais on va dire un petit peu le méchant de l'histoire, le chasseur. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que si vous craignez un petit peu tout ce qui est gore, etc. Alors il y a un petit peu, comme je vous disais, il y a les chasseurs qui mangent quand même le foie des sorcières, donc bon c'est un petit peu pas très ragoûtant. Puis il y a certains passages qui sont, bon voilà, on va dire un peu limite là-dessus, mais je trouve quand même, moi qui aime pas trop en fait tout ce qui verse vraiment dans l'horreur pure, là je pense que en plus il y a de l'humour aussi qui atténue un petit peu les côtés un peu plus sombres qui peut y avoir. Donc franchement je trouve voilà, ça se lit très bien. Alors ensuite j'ai lu, ou je suis en train de lire pour l'un des 2 livres que je vais vous présenter. Ce sont 2 livres en fait de la même auteure. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez peut-être dû les voir passer, surtout celui-là parce qu'on le voit quand même pas mal en ce moment. Donc l'auteur, j'avais un petit doute en fait, je pensais en fait la connaître, son nom me disait quelque chose, mais finalement j'ai regardé et non, je ne pense pas l'avoir déjà lu, mais ce sont de très belles découvertes. Donc du coup celui-ci, c'est celui que j'ai lu en premier et que j'ai terminé de lire récemment. C'est l'Académie des Dragons avec Kira Storm Rider, le premier tome. Je me suis tout de suite procuré d'ailleurs les 2 autres tomes, je crois 2 ou 3, j'ai un doute. Je crois que c'est les 2 autres parce que je crois que le 4e est pas encore sorti, il va bientôt sortir je crois dans quelques jours, il est juste en version e-book pour le moment. Il y a 6 tomes si je ne me trompe pas, et donc là on est aussi dans un livre vraiment très épique, très palpitant également, aussi avec une belle originalité. Ça se rapproche par certains côtés un petit peu je trouve d'Eragon pour ceux qui ont lu les livres, sauf qu'il y a moins de longueur, voilà, enfin il y a pas du tout de longueur même, ça s'essouffle pas et je trouve que voilà c'est très bien mené de bout en bout.
Donc je vous fais un petit topo aussi sur l'histoire. Donc vous avez Kira qui est une Shuna ou Shuna, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. En tout cas voilà, elle est différente des autres, son peuple est très décrié et même détesté, ils ont une mauvaise réputation, on dit que ce sont des voleurs, etc. Et elle va avoir la chance d'être la première de son peuple en fait à intégrer l'Académie des Dragons. C'est une école qui va permettre en fait à certains élus, on va dire, soit d'être liés avec des créatures fantastiques du coup ils vont avoir un lien spécial avec eux, ça va devenir comme un petit peu comme le familier, je rapprocherai ça, voilà, un petit peu comme le familier des sorcières, donc avec un lien vraiment très important, physique et mental à la fois, qui va se créer entre les deux personnes. Et donc du coup le problème c'est qu'elle va être très vite harcelée, il y a tout un groupe en fait qui va la prendre en grippe et de par ses origines aussi qui va en avoir après elle, qui va même essayer de la tuer, donc il ne recule devant rien pour essayer d'éliminer le plus d'adversaires possible, parce que le but des autres en fait c'est de se lier avec les plus grandes et prestigieuses, on va dire, créatures fantastiques, et elle va un peu leur faire obstacle, surtout qu'elle elle a pour projet de se lier avec un dragon. Sauf que tout le monde la prend aussi pour une idiote au départ, parce que les dragons ils ont disparu. Enfin disparu, on le verra finalement à la fin, est-ce vrai ou pas, est-ce qu'ils reviendront ou pas. Et puis elle rêve de ce dragon, et puis elle rêve qu'elle se lie avec lui. Donc du coup voilà, c'est très mystérieux. Elle va rencontrer aussi un prince, donc voilà, il y a une sorte aussi d'histoire de complot, etc., de machination au niveau des royaumes, enfin etc., qui rentre après en jeu, et puis avec une petite romance en fond forcément. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très bien. C'est un livre aussi qui me parle, hein, je vous avoue, parce que je suis très sensible à la cause du harcèlement scolaire, en ayant moi-même subi pendant des années. Donc voilà, c'est quelque chose qui forcément qui me touche, je pense, d'autant plus parce que ça parle beaucoup de ça quand même dans ce livre-là. Donc voilà, à conseiller, quelque chose de très épique et de palpitant également. Le deuxième livre de la même auteure, la deuxième série que j'ai testée, c'est Le Trône des Magiciens. Donc il me faisait de l'œil depuis un bon moment et j'osais pas encore trop sauter le pas. Pourtant le résumé me plaisait bien, mais bon, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis finalement je me suis dit en fait j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur, donc je vais tester quand même. Et je me suis tout de suite même procuré, même si j'en suis à peu près à la moitié pour le moment seulement, mais je me suis déjà procuré les deux derniers, les deux autres tomes qui sont eux sortis, je trouve aussi que là on a une très belle aussi originalité, bien que quelque chose de différent. Donc je vous fais un petit topo sur l'histoire, même si comme je vous le disais, je ne peux pas encore rendre un avis définitif, on va dire, et complet dessus, puisque j'en suis à la moitié pour le moment. Donc là en fait ça parle, comme son nom l'indique, le titre, les magiciens. Donc vous avez le roi des magiciens qui est le père de l'héroïne, qui s'appelle Kathleen, qui va mourir, et puis sa famille va la rappeler, enfin surtout son frère. Elle a deux frères, un frère aîné et puis un petit frère. Donc son petit frère en fait va faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de la ramener auprès de sa famille, parce qu'elle s'est vraiment disputée avec eux, elle n'a plus aucun contact depuis je crois plusieurs années avec eux, et puis elle déteste son frère aîné qui lui faisait les pires crasses en fait déjà quand ils étaient jeunes, donc ça partait déjà mal, et puis qu'elle trouve très arrogant, très prétentieux et pas digne en fait de reprendre le trône des magiciens. Par contre elle était très proche de son père, donc elle va quand même accepter d'y aller, d'aller à son enterrement, et puis là on découvre que sa mère est quelqu'un de très superficiel, qu'elle en a limite rien à faire en fait de la mort de son mari, donc pareil elle est très en froid aussi, Kathleen, avec sa mère. Et donc elle a une librairie, et puis elle a décidé, vu qu'elle a aucun pouvoir a priori du coup, pouvoir magique, et que sa mère avait tout fait pour essayer qu'elle développe ses pouvoirs qu'elle aurait peut-être cachés, et donc du coup ils les appellent les basiques, hein, c'est des êtres humains on va dire normal, hein, sans pouvoir, et donc les considérer comme une basique, donc un petit peu aussi négligée et reléguée au rang de un peu moins que rien entre guillemets, hein, puisqu'elle n'est pas magicienne a priori, et donc elle a une librairie, elle vit une petite vie on va dire
peu près tranquille jusque là et donc jusqu'à ce que elle mette les pieds en fait dans un conflit qui va éclater au sein un peu des magiciens. Donc en fait il y en a un autre qui va briguer le trône, ils vont décider de recourir à des épreuves en fait un peu pour les départager, pour départager son frère aîné d'un autre homme aussi qui a envie d'avoir le trône des magiciens et qu'il ne trouve pas digne, le frère de Kathleen, de l'avoir. Enfin bref voilà, donc il va y avoir tout un conflit là-dessus et surtout il y a, parce que eux ils habitaient en fait à Zaphiria, donc dans une autre dimension on va dire entre guillemets, et ils avaient dû fuir parce qu'il y avait des ténèbres en fait qui tuaient tout le monde et qui les menaçaient et bizarrement il semblerait que ils aient, alors est-ce que c'est eux ou pas, on ne sait pas encore bien pour le moment, mais en tout cas ils aient ramené ces ténèbres sur Terre et qu'elles soient en train aussi de tout grignoter là sur Terre, donc ils vont avoir fort à faire aussi. Donc voilà, ça a l'air assez palpitant également, donc je vous rendrai l'avis complet quand je l'aurai terminé, mais en tout cas pour le moment je trouve ça très bien construit, donc à voir. Alors ensuite ce sont des livres dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps que je n'ai pas encore pu lire. Donc vous avez Strom. Voilà, donc je trouvais assez intéressant au niveau du résumé, donc à voir si ça me plaît ou pas. Donc je vais vous lire le résumé. Dans les sous-sols du Louvre, une société occulte œuvre pour protéger l'humanité, la confrérie des chevaliers de l'insolite. Elle préserve le secret de l'existence de mondes insoupçonnés, invisibles au commun des mortels. Aujourd'hui, l'organisation recrute la prochaine génération de chevaliers. Raphaël et Raphaël, c'est un peu bizarre, mais voilà, sont ceux-là. Maîtrise des sciences paranormales, télépathie, lévitation, les jumeaux développent en parallèle de leur vie de collégiens ordinaires les capacités inexplorées de leur esprit. Désormais initiés au pouvoir du Strom, ils se lancent bientôt à la recherche d'un objet précieux dérobé à la confrérie par un mystérieux collectionneur. Donc il y a un petit côté pour ceux qui connaissent Finn Carson, moi j'aimais beaucoup en fait, il y a eu une série dérivée et puis il y a eu plusieurs films, donc un petit peu genre archéologie avec des trésors, des trucs un petit peu occultes avec une dimension fantastique, donc ça m'a l'air d'être une aventure assez sympa, donc à voir si ça fait pas trop jeunesse, la couverture est assez jeunesse quand même, donc je vous dirai aussi ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Alors ensuite on a Il pleuvra sur la lande, le tome 1 des Proies pour l'ombre, ça se présente comme ceci. Donc là encore le résumé m'avait plu, je suis tombée dessus par hasard, donc je vous lis le résumé. Au cœur des landes rocheuses dorment des mystères qu'il faut parfois réveiller et White Mist Hall en regorge. Héritier de 22 ans, Kess est destiné à épouser Elisabeth, sa cousine éloignée, même s'il n'éprouve pour elle qu'un amour fraternel. En la rejoignant au manoir de White Mist Hall, dans les Highlands, le jeune homme pense tirer un trait sur sa liberté et ne se doute pas que l'Écosse, terre de légende, lui ouvrira les portes d'un univers surnaturel. De passage secret en carnet ésotérique, Kess devra réévaluer sa conception du monde pour espérer survivre, car le hurlement d'une banshee l'a condamné à mort. Mais dans cette aventure, il y a bien plus qu'une seule vie en jeu. Les cousins devront se montrer prêts à tous les sacrifices et nouer les alliances les plus surprenantes. Accompagnés de 2 vampires mercenaires et d'une ancestrale famille de chasseurs occultes, ils devront combattre les forces dangereuses en action au risque de devenir eux-mêmes des proies de l'ombre. Donc voilà, ça a l'air aussi prometteur, donc à découvrir. Ensuite, il y a L'arbre au bout du monde. Ça se présente comme ceci. Je trouvais la couverture aussi très belle. Pareil, je l'ai découvert par hasard. La magie a un prix. Êtes-vous prêt à le payer pour sauver une vie? Depuis des siècles, la magie disparaît lentement du royaume de Madoria. Nora Algard ne s'en préoccupe guère, elle se contente de travailler le fer et d'une vie simple. Tout juste est-elle gênée par l'avènement du sévère culte de Vral. Tout bascule du jour au lendemain quand un monstre surgit d'un passé oublié, s'en prend à la nièce de Nora. Pour sauver la jeune fille empoisonnée par une morsure, elle doit se lancer en quête du Terranil, un arbre légendaire dont les fleurs sont censées guérir tous les maux. À peine son périple commencé, Nora se fait de puissants ennemis parmi la noblesse et la prêtrise. Le voyage devient une course qui doit à tout prix être gagnée. Sa route croise alors celle de Jake, séduisant mais voleur, pas idéal pour un allié, comme si les choses n'étaient pas assez compliquées, voilà que la magie s'en mêle. Ce n'est plus seulement la survie de sa nièce qui est en jeu, mais l'avenir de tous les royaumes connus. Nora atteindra-t-elle le Terranil, la première, la légende dit-elle vrai. Donc voilà, ça a l'air d'être un petit peu plus fantasy, peut-être même héroïque fantasy dans l'esprit, comme ça. Donc à découvrir également, ça a l'air prometteur aussi. Ensuite, il y a Kyuju. Pareil, en fait, le résumé m'a beaucoup intrigué. Donc là, on est sur de la dystopie. Donc l'appel de Thorn, premier tome.
Sur l'île de Thorn, derrière de hauts grillages menaçants, se dresse le lieu chéri des hauts dirigeants, le Kyuju. C'est un lieu si hanté que les habitants redoutent le jour où ils seront appelés à s'y rendre par peur d'y perdre leur âme ou pire d'y mourir. C'est malheureusement le dessein de Laura, dessinée comme des dizaines d'autres jeunes adultes pour répondre à l'appel. Dans quelques jours, elle sera conduite au Kyuju, enfermée entre ces murs gigantesques et infranchissables, puis livrée à elle-même pour rester en vie. Il lui faudra rapidement se trouver des compagnons pour l'aider, mais là où règne la terreur, l'amitié se fait rare et Laura découvrira vite que ce qu'elle croit acquis est éphémère et qu'elle est seule maître de sa survie. Donc voilà, un roman dystopique palpitant où se mêle amitié, amour et terreur dans une aventure d'action et de survie digne des grands écrans. Donc ça m'a l'air d'avoir un petit côté Hunger Games, c'est ça qui m'a séduit aussi dans ce livre-là. Donc à découvrir également et je vous dirai aussi ce que j'en aurais pensé. Et enfin pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter du coup deux webtoons. Comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, j'en présente souvent, ça fait partie souvent des mêmes séries d'ailleurs, bon là il y en a une différente. Mais il y a beaucoup en fait de webtoons que j'aime et au niveau des séries je trouve avec une petite touche de fantastique surtout aussi mes préférés. Et là du coup il y a Seule la mort attend la vilaine, c'est le 4e tome, je vous avais présenté les autres. Je sais pas si je les ai tous présentés, je pense, mais au moins le premier et peut-être le 2. Donc là en fait l'histoire en fait c'est une jeune femme qui va rentrer un petit peu dans son jeu vidéo, enfin c'est une sorte de jeu vidéo, de jeu un petit peu de romance, on va dire ça comme ça, avec des choix multiples comme on peut trouver parfois sur des tablettes. Et donc du coup elle va incarner cette jeune femme là qui au départ un petit peu détestée par sa famille, c'est un petit peu une paria et puis on sait pas trop ce qu'elle a, on sait qu'elle a fait des grosses bêtises même parmi la noblesse. Donc du coup elle a pas très bonne réputation et son but ça va être essayer de gagner le jeu parce que si elle perd elle se rend compte qu'elle meurt et donc surtout de gagner des points d'affinité avec les différents personnages masculins parce que ça reste un jeu de séduction, donc voilà. Et ici dans ce 4e tome en fait elle va partir à la chasse, il va y avoir en fait le personnage le plus cruel en fait du jeu qui va apparaître, Callisto l'empereur, et qui a même les yeux rouges, enfin tellement en fait il est effrayant, qui a la réputation d'être une sorte de bourreau sanglant, un tyran, etc. Et donc elle va apprendre un petit peu mieux à le connaître dans ce tome-là. Ils vont être tous les deux en fait livrés à eux-mêmes, ils vont essayer de survivre tous les deux à un moment donné. Donc voilà, donc c'est un tome qui est de plus en plus palpitant. Il y a beaucoup d'action aussi dans ce tome-là. Donc voilà, c'est une série que j'apprécie beaucoup. Je vous montre les dessins. Moi personnellement, voilà, je trouve que les dessins sont vraiment très bien réalisés. Donc c'est assez top. Et l'autre en fait c'est un essai aussi, je l'avais déjà vu au niveau des webtoons en fait passer sur le net et du coup j'ai pas résisté à le prendre. D'ailleurs j'ai commandé les je crois 3 autres tomes. Il y en a peut-être même qui sont pas encore sortis, mais en tout cas voilà, j'ai commandé à peu près tous les tomes qui étaient sortis. C'est Comment Raeliana, donc apparemment selon la publication, parce que c'était publié je crois à l'époque sur des sites internet, je sais pas si c'est toujours à disposition ou pas, et selon en fait les versions elles s'appellent pas comme ça l'héroïne, enfin elles s'appellent différemment, mais bon voilà, donc là c'est comment Raeliana a survécu au manoir Wink Knight. Ça se présente comme ceci, pour vous faire un topo sur l'histoire. Donc là pour le coup c'est un petit peu comme, ça se rapproche un peu de l'autre, hein. C'est une jeune fille en fait qui va rentrer dans son livre, cette fois-ci c'est un roman, c'est pas un jeu, mais voilà. Et donc du coup le truc c'est qu'elle sait forcément déjà un petit peu l'intrigue et puis elle connaît déjà les personnages et donc elle va se retrouver projetée dans son roman. Et elle sait que son fiancé, enfin à qui elle est promise, a pour projet de la tuer. Donc du coup elle a peur forcément de mourir pour de vrai quoi. Donc elle va tout faire pour essayer d'empêcher ça. Et puis elle va recourir au service et passer un contrat en fait avec cet homme là qui est très mystérieux, qui apparemment sous ses airs un petit peu charmants et angéliques cache un côté plutôt cruel, etc. Donc elle va un petit peu
faire un pacte avec le diable et du coup il va l'inviter chez lui, il va lui dire bah d'accord je veux bien jouer le jeu mais du coup on va se fiancer en gros, vous allez vous faire passer pour ma fiancée et puis lui il va trouver que ça lui sert, ça peut lui servir aussi de son côté. Donc voilà, c'est assez sympa aussi, ça se lit très vite hein, aussi. J'aime peut-être un peu moins les illustrations comparées à l'autre que je vous ai présenté juste avant, mais sinon je trouve ça quand même que c'est un bon webtoon, une belle histoire pour le moment. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Avant de vous quitter, je ne résiste pas à vous montrer le sac que j'ai fait avec des illustrations qui sera disponible pour mon projet. Je vous mettrai le lien du projet si toutefois ça vous intéresse. C'est un financement participatif en fait pour ma trilogie fantastique donc, que j'ai écrite qui courra jusqu'au 1er mars à près de minuit. Voilà, donc si toutefois ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil et puis donc ce sac fait partie des contributions donc vous pourrez l'acquérir et puis donc c'est un sac en toile comme vous voyez, un petit peu un sac cabas et donc il se présente comme ceci. Donc vous pouvez le mettre soit de ce côté là et puis sinon donc il est recto verso de ce côté. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme d'habitude c'est avec plaisir que je vous lirai. S'il y a des livres aussi qui vous ont plus plu que d'autres, n'hésitez pas à me le dire, ou si aussi il y a des livres que vous me conseillez, c'est avec plaisir que je verrai tout ça. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous.